Salut les investisseurs, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous allons voir et analyser ensemble Walgreens Boots Alliance. Je pense que vous devez la connaître, elle fait partie de la fameuse liste des Dividend King, donc des sociétés qui versent des dividendes depuis plus de 50 ans. Mais avant, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Let's go, c'est parti. Au moment où je tourne la vidéo, le prix donc du cours de l'action de Walgreens est de 22,16 $. Et comme vous pouvez déjà le constater sur le petit graphique ici, eh bien ça s'est réellement cassé la figure donc concernant le cours de bourse depuis quelques années maintenant. Mais on y reviendra par la suite sur TradingView. Alors si vous ne la connaissez pas, Walgreens est donc une immense chaîne de pharmacie américaine établie donc, vous imaginez, depuis 1901. Est présente donc sur l'ensemble du territoire américain et elle fait partie donc du groupe Walgreens Boots Alliance. Son concurrent numéro 1 sur le marché, c'est CVS Pharmacy, mais elle fait partie aujourd'hui donc du leader américain de la pharmacie de détail, devançant donc la branche du groupe CVC. Après une série d'acquisitions qui ont eu lieu donc à partir de 2008. Et ce qu'il faut savoir, c'est que la particularité de Walgreens, même si c'est une chaîne donc de pharmacie de détail, alors elle est soit classée donc dans le secteur de la santé, mais elle peut être également classée dans le secteur des biens de consommation courante. Et pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous avez déjà vu des vidéos ou si vous avez déjà été dans des chaînes de pharmacie Walgreens, et en fait, ce type de pharmacie, donc vous avez tous les médicaments, tout ce qui est nécessaire entre guillemets à se soigner, à la santé, mais vous pouvez également vous retrouver avec des paquets de cigarettes, des bouteilles d'alcool, des pizzas, de l'alimentation en grande surface, etc. au sein même donc de la pharmacie Walgreens. Alors ici on passe sur Seeking Alpha, donc concernant le retour sur investissement, alors si vous aviez investi il y a un an en arrière, eh bien vous seriez en perte de 33% concernant donc une moins-value de 33% par rapport à votre ligne Walgreens. Sur les 5 dernières années, eh bien ça monte carrément à moins 70% en termes donc de moins-value, et sur les 10 dernières années, on serait aux alentours des moins 60%, et depuis le début, donc ici avec sur Seeking Alpha, ce serait depuis 1993. Là par contre, on serait à plus 330% de plus-value. Mais on voit que finalement sur les 10 dernières années, eh bien c'est pas terrible du tout concernant l'investissement dans la croissance, mais on verra pourquoi par la suite. Alors ici, on passe directement sur TradingView. D'ailleurs, si vous voulez faire vos propres recherches, le ticker de l'entreprise est tout simplement WBA. Et donc ici, vous voyez, on voit le cours depuis 1968. Donc on voit jusqu'ici, jusque dans les années 90. Milieu des années 90, c'est le calme plat, entre guillemets, pour une première croissance, pour atteindre un premier prix aux alentours des 50 $ à l'époque. C'était en 2006, fin d'année 2006. Et on voit ici, le plus haut historique a été atteint en août 2015 pour un montant de 97,33 $ précisément. Donc si on prend concrètement le début de la hausse, on va dire à partir de milieu d'année 2012 jusqu'à son plus haut historique, eh bien on se retrouve avec une plus-value, donc une croissance de 237,38% en l'espace de 3 années, ce qui est juste monstrueux. Et là, par contre, on remarque que depuis début d'année 2016, eh bien, c'est littéralement le déclin. Alors après, voilà, il faut notamment digérer toute cette hausse dans un premier temps. Donc, c'est tout à fait normal qu'il puisse y avoir une baisse. Même c'est même une obligation, j'ai envie de vous dire. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que Walgreens, un petit peu comme 3M, est engouffré dans des procès judiciaires, surtout concernant les opioïdes qui ont été vendus par centaines de milliers aux États-Unis sans ordonnance. Et donc suite à cela, il y a eu quand même de nombreux morts. Et donc de nombreux procès, et il n'y a pas que Walgreens finalement qui est en procès par rapport à la crise des opioïdes aux États-Unis depuis 2016-2017, mais en fait Walgreens en fait partie et est un des plus gros impliqués dans cette situation. Et donc si on revient sur le plus haut historique pour arriver au prix actuel, eh bien vous voyez,
on se retrouve avec une baisse quasiment de moins 78,75%, ce qui est considérable en l'espace de 8 ans. Et pour info, si vous voyez aller davantage dans le détail, ici, à partir de mi-août, en fait, vous voyez ici, ça chute davantage. Donc on perd encore, Walgreens perd encore 31%. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que mi-août, le PDG de Walgreens a démissionné. Donc actuellement, ils sont en recherche d'un nouveau PDG. Donc très clairement, ce qu'on peut en conclure par rapport au graphique, eh bien, c'est qu'il était littéralement dégueulasse depuis 8 ans maintenant, puisque le cours ne fait que chuter. Et comme dit le proverbe, on ne rattrape pas un couteau qui tombe. Par contre, potentiellement, nous verrons par la suite au niveau des chiffres, d'autant plus que Walgreens verse des dividendes depuis de nombreuses décennies maintenant. Potentiellement, cela pourrait être un bon point d'entrée. D'autant plus que si l'on regarde le graphique, alors je me répète, mais je ne suis absolument pas trader, mais je remarque qu'ici, vous voyez, ici, il y a un premier support qui a été établi aux alentours des années 2000. Ici, un deuxième support qui a été recréé, entre guillemets, pendant la crise donc des subprimes en 2008. Et vous voyez, donc ça a établi un nouveau support qui est toujours le même que 8 ans avant, c'est-à-dire dans les années 2000, et l'on voit ici à l'heure actuelle que nous sommes sur un nouveau support, et ce support est toujours le même que celui de 2008 et de 2000, donc potentiellement, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez Walgreens dans votre portefeuille, ou si vous la suivez, et de ce que vous pensez potentiellement du cours de bourse. Alors ici, nous passons directement sur dividende.com. Donc vous voyez ici le prix 22,1 $. Et donc Walgreens verse des dividendes depuis de nombreuses années. Et ici, donc pour une action détenue, Walgreens verse un dividende de 1,92 $. Et donc si on regarde le rendement qui est de l'ordre de 8,64%, ce qui est tout bonnement énorme. D'ailleurs, c'est dans ce genre de situation qu'il faut quand même se méfier, d'autant plus quand on regarde le cours de bourse et ce qui se passe au niveau de Walgreens, au niveau de l'actualité. Alors ici, concernant le Average Price Recovery, il faut 15 jours à l'entreprise pour qu'elle retrouve son cours de bourse avant détachement du dividende. Donc c'est plutôt rapide finalement. Concernant ici le Payout Ratio, c'est-à-dire le ratio de distribution, eh bien Walgreens, sur 100% de sa trésorerie, de son cash flow, eh bien elle ne prend, entre guillemets, que 50% de tout cela pour redistribuer à ses actionnaires sous forme de dividendes, et il lui reste encore 50% pour continuer à potentiellement se développer, investir dans tout ce qui est recherche et développement, brevets, surtout dans le domaine de la santé, faire de potentielles acquisitions de nouvelles startups, d'entreprises sur de nouveaux marchés, etc. Ici, concernant l'augmentation des dividendes, eh bien ça fait 47 années consécutives que Walgreens augmente son dividende. D'ailleurs, il faudrait que je revérifie parce que j'étais persuadé qu'elle avait 3 ans de plus et qu'elle était justement dans la liste des Dividend King. Bon, alors après, on n'est pas à 3 ans près, entre guillemets, mais j'ai un petit doute par rapport à cela. Mais dans tous les cas, 47 années d'augmentation, c'est juste énorme. Je pense que pour beaucoup d'entre vous et moi également, nous n'étions pas encore nés. Donc franchement, c'est très positif. Concernant la fréquence du dividende, eh bien les dividendes sont versés de façon trimestrielle comme la majorité des sociétés aux États-Unis. Et donc ici, vous voyez, concernant le secteur, alors ici vous voyez c'est le secteur des consommations de biens de consommation de base, alors que tout à l'heure je disais c'est soit la santé, soit consommation de base, et donc ici vous voyez le secteur en général est de 1,89%, et bien entendu avec toute la problématique engendrée au sein de Walgreens et donc son cours de bourse, ses procès, etc. Et bien le rendement se retrouve à un rendement de 8,64%. Donc on est bien au-dessus du secteur en général. Alors Walgreens a versé un dividende il n'y a pas très longtemps, le 12 septembre précisément, pour un montant de 48 centimes de dollars par action. Donc ça c'est au niveau trimestriel. Et le prochain dividende versé sera le 12 décembre pour normalement un dividende de 48 centimes également.
On passe maintenant donc sur Morning. Alors vous voyez le rendement ici sur Morning a changé, il est à 9,19%, donc plus que sur celui de dividende.com. Mais bon, dans tous les cas, ça reste un rendement qui est très très élevé et donc forcément à grand risque. Concernant la sûreté du dividende, eh bien ça reste quand même assez sûr, noté 14 sur 20, ce que je valide finalement. Puisque ça fait minimum 47 années d'augmentation d'affilée du dividende, mais sachant que Walgreens verse des dividendes depuis encore plus longtemps, sauf qu'ils n'étaient pas forcément croissants ou en dents de scie. Concernant ici le score de croissance, c'est marqué moyen, 9, je mettrais carrément 0, puisqu'il n'y a absolument aucune croissance, c'est même totalement en perte depuis début d'année 2016, comme on l'a vu sur le graphique de TradingView. Concernant la croissance des dividendes, calculée sur les 5 dernières années, c'est aux alentours des 4% par an, ce qui reste tout à fait honorable au vu de la situation donc, de Walgreens. La capitalisation de l'entreprise sur le marché est établie à 19 milliards de dollars. Alors concernant les performances de Walgreens par rapport aux différents indices et au secteur, et vous voyez ici on remet le secteur de la santé. Donc ça dépend des fois, secteur, soit il est classé dans le secteur de la santé ou alors dans le secteur des biens de consommation courante. Donc Walgreens, le retour sur un an, on l'a vu déjà tout à l'heure sur Seeking Alpha, quasiment moins 30%, alors que le S&P 500 fait plus 20%, le Nasdaq plus 34% et le secteur de la santé plus 1%. Et le retour sur les 5 dernières années, eh bien c'est encore pire finalement, on se retrouve avec un moins 62% pour Walgreens, alors que le S&P fait plus 47%, le Nasdaq plus 93% et le secteur de la santé fait plus 41%. Donc très clairement, on ne va pas s'attarder beaucoup plus sur la valorisation puisque vu le cours de bourse, eh bien l'entreprise est littéralement sous-évaluée. C'est pour ça que tout à l'heure, je posais la question à voir si potentiellement ce serait un beau point d'entrée. Alors après, très clairement, c'est à risque à prendre dans le sens où, avec tout ce qui se passe, elle peut potentiellement se retrouver à zéro en fait. Mais on a vu également pas mal d'entreprises se retrouver dans ce genre de situation, peu importe finalement les problématiques, mais en voyant le cours de bourse chuter littéralement pendant de nombreuses années, et puis en l'espace de quelques mois, une news qui apparaît comme ça, et finalement le cours de bourse reprend 5, 10, 20, 30% sur les semaines qui suivent, et repart sur une dynamique. On passe maintenant donc sur le graphique avec l'historique du versement des dividendes. Donc on voit très clairement la croissance des dividendes de 2002 où il était de 15 centimes de dollars par action pour arriver à l'heure actuelle à un montant de 1,92 dollars. Et on remarque également que la progression, la croissance n'a jamais été extrême, a toujours été saine, de l'ordre de 4-5%. On passe maintenant donc sur Google Finance pour continuer à voir les différents chiffres ici donc concernant le compte de résultat donc au niveau annuel. 2018, 131 milliards de dollars de chiffre d'affaires et donc vous voyez c'est ça qui est énorme, la sous-valorisation parce que déjà en termes de chiffre d'affaires on est à 135 milliards de dollars, donc c'est quand même énorme et Walgreens, même si ce n'est absolument pas ce genre de calcul qu'il faut prendre en compte pour la valorisation, mais en fait la valorisation est tellement, j'ai envie de vous dire, mais minable, 19 milliards de dollars, c'est juste incroyable. Et donc pour un résultat net de 5 milliards de dollars, donc ça c'était en 2018. En 2019, baisse du chiffre d'affaires et légère baisse donc des bénéfices. Donc chiffre d'affaires 120 milliards de dollars et résultat net quasiment 4 milliards. Il y a une perte de 1 milliard quasiment entre 2018 et 2019. 2020 maintenant, donc 121,9 milliards de dollars, donc quasiment 2 milliards de dollars supplémentaires en termes de chiffre d'affaires par rapport à 2019. Et par contre, vous voyez ici, catastrophe, une perte de quasiment 3 milliards et demi de dollars en termes de bénéfices, puisqu'il passe à 456 millions de dollars. 2021, eh bien, réaugmentation de quasiment 11 milliards de dollars concernant le chiffre d'affaires pour passer à 132,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Et donc, nouvelle augmentation
du bénéfice, donc passant à 2,5 milliards de dollars, donc 2 milliards de dollars supplémentaires de bénéfices par rapport à 2020, où là c'était vraiment critique. Et 2022 ici, donc stabilisation du chiffre d'affaires, toujours aux alentours des 132,7 milliards de dollars. Par contre, quasiment 2 milliards supplémentaires de bénéfices, passant donc à un bénéfice à 4,3 milliards de dollars. Donc très clairement, quand on voit ça sur le compte de résultats sur les 5-6 dernières années depuis 2018, très clairement, Walgreens, étant déjà une société qui existe depuis 1900, le fait est que depuis 120-130 ans maintenant, l'entreprise est clairement dans son secteur d'activité arrivée à maturité. Donc je ne suis pas sûr que le chiffre d'affaires puisse potentiellement exploser à nouveau. Je pense qu'on est clairement sur des années de maturation et de stabilisation, que ce soit chiffre d'affaires ou bénéfice. La seule chose finalement qu'elle pourrait faire, ce serait d'acheter de nouvelles sociétés, start-up, qui puissent potentiellement révolutionner ou apporter des choses supplémentaires dans leur marché. Mais sinon, je ne vois pas comment l'entreprise pourrait potentiellement accroître davantage ses bénéfices et son chiffre d'affaires. Mais le fait de dire qu'une entreprise arrive à maturité sur son marché, ce n'est pas quelque chose de négatif, bien au contraire. Un petit peu comme des sociétés comme Coca-Cola, McDo, qui finalement, Walgreens, à part, on va dire, le cours de bourse qui chute, mais sinon, ça reste, pour moi, je pense, des sociétés de bons pères de famille concernant l'investissement. Concernant maintenant le bilan, donc les actifs et les passifs, on voit la différence au fur et à mesure des années. Les actifs montent de plus en plus. Alors à part 2020 où les passifs ont également augmenté fortement, mais on voit ici 2022, il y a quasiment 30 milliards en positif de différence entre les actifs et les passifs de l'entreprise, et on voit que finalement il y a une stabilisation concernant le passif, alors que les actifs, eux, ont augmenté de 10 milliards de dollars supplémentaires. D'ailleurs, vous pouvez le voir ici, le total des capitaux propres, en fait, c'est la différence entre le total des actifs et le total des passifs, et l'entreprise est quand même à 30,41 milliards de dollars de positif. Alors, concernant la conclusion, c'est une conclusion très personnelle. Je pense très clairement que Walgreens est une société très très établie, très très mature dans son secteur d'activité, qui est leader d'ailleurs dans tout ce qui est donc pharmacie de détail. Des dividendes versés depuis de nombreuses décennies, d'autant plus 47 années minimum d'augmentation croissante, il n'y a pas énormément de sociétés qui se retrouvent avec ce genre d'historique, donc ça c'est positif. Finalement, le chiffre d'affaires, bénéfices, les capitaux propres qu'on a vus, l'entreprise a quand même de la trésorerie également, donc elle peut voir venir sur les années futures. Quid finalement des procès, de ce qui pourrait continuer à arriver à Walgreens concernant la fameuse crise des opioïdes. Quid également de savoir qui sera le nouveau ou la nouvelle PDG de Walgreens dans les semaines ou mois à venir, parce que je pense que à partir du moment où Walgreens annoncera cette décision-là, cette news sera forcément positive et potentiellement cela pourrait faire repartir le marché, alors pas forcément à la hausse, mais sur un range pour, dans les mois ou années à venir, repartir sur une nouvelle croissance, une nouvelle dynamique. Donc très clairement, pour moi, je pense que c'est potentiellement un bon point d'entrée, parce que clairement l'entreprise est sous-évaluée. On l'a vu également au niveau des supports. À l'heure actuelle, elle est sur un support qui a très très faible, mais qui a tenu en 2008 pendant la crise des subprimes et pendant la période de 2000. Donc vous imaginez, si vous prenez la décision d'investir dans Walgreens, c'est comme si vous aviez la même valeur que dans les années 2000, début des années 2000, et pendant la crise des subprimes de 2008. Et je pense que potentiellement ce genre d'opportunité, alors après Walgreens peut être une infime partie de votre portefeuille, puisque c'est quand même assez risqué, même si on voit les résultats restent quand même très solides, mais
ça pourrait potentiellement être une opportunité très très intéressante. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous pensez de l'entreprise, si vous l'avez également dans votre portefeuille. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!